valider le programme d'activité qui sera mené par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale au cours de l'année 2025. Tel est l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2024. Mais avant tout, c'est l'occasion pour l'ensemble des travailleurs du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale de dresser le bilan des actions tenues cette année. Le ministère affiche sur son compteur un taux de 71,44% en termes de bilan selon Pélagie Cabré, directrice générale des études et des statistiques sectorielles. En termes de bilan, le ministère est à un taux de 71,44% avec quelques réalisations majeures. La première réalisation, c'est déjà la publication des résultats des concours à bonne date. Au niveau de la réforme de l'administration, il faut noter qu'il y a beaucoup de e-services qui sont développés pour faciliter l'accès à certains services publics à nos usagers clients en matière de gestion des ressources humaines et au niveau de l'assurance maladie. Il y a les textes qui ont pu être élaborés et adoptés et nous avons commencé l'enrôlement pour pouvoir opérationnaliser ce système-là en 2025. Et au regard de ces acquis, le ministère entend travailler à les consolider. C'est pourquoi le plan d'action 2025 du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale comprend plusieurs activités. Quelques activités pour l'année 2025, c'est déjà travailler surtout à maintenir notre élan au niveau de l'organisation des concours pour que les résultats soient effectivement publiés au 30 septembre pour les concours directs et au 31 juillet pour les concours professionnels. Donc c'est un défi que nous nous sommes fixés. Il est prévu aussi que nous puissions avoir un référentiel en matière de gestion des ressources humaines. Le diagnostic a été fait en 2024 et pour 2025, c'est vraiment arrivé à avoir ce référentiel qui va prendre en compte aussi la situation des agents en période de crise. Quelle est la manière de les gérer? Et au niveau du travail décent, il faut parler de la promotion du dialogue. La protection sociale étant une des missions principales assignées au département du ministre d'État, ministre chargé du Travail et de la fonction publique, Bassolma Bazé et ses collaborateurs mettent au cœur de leur projection pour l'année 2025 la question de la protection sociale. La protection sociale, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour la réussir, quelles sont les difficultés auxquelles il faut faire face, comment il faut aborder les couches sociales pour pouvoir les prendre en charge. Vous avez vu dans ces 2 jours, nous communiquons beaucoup sur l'assurance maladie universelle, voir les dispositions qu'il faut prendre pour que l'année 2025, davantage, on puisse créer les conditions nécessaires pour que les couches sociales soient véritablement dans des conditions qui leur permettent de s'investir et de produire. Parce que qui dit production, dit qualité de vie, et qui dit qualité de vie, dit santé, dit protection de la vie physique. Le ministre d'État, Bassolma Bazé, fait mention spéciale à l'ensemble des travailleurs de tous les ministères en général et ceux de son département en particulier pour les efforts fournis au quotidien. À toute personne qui veut se prononcer sur les travailleurs qui servent la fonction publique, qui servent notre pays, il faut véritablement apprécier en profondeur le sujet sur lequel on veut intervenir pour ne pas faire des dérapages. Il y a des travailleurs pratiquement qui dorment dans des services pour abattre le travail 24 heures sur 24. Il y a des travailleurs qui se sacrifient nuit et jour pour servir l'État avec un très haut degré d'esprit de sacrifice assez palpable. Système de sécurité sociale au Burkina Faso, force, faiblesse et perspective. C'est sous cette thématique que s'est tenue la deuxième session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2024.